Il était intéressant de rencontrer des managers publics, des managers privés et de voir ensemble comment nous pouvions évoluer sur une vision partagée du territoire. Alors pourquoi? Le monde du public fonctionne d'une certaine façon, le monde du privé également. Or, nous sommes sur le même territoire, 1100 km². Pourquoi ne pas travailler ensemble et avoir une même vision du territoire? L'objectif de cette rencontre consistait à relever les points communs et également les points à améliorer entre nous. Il était important de savoir comment fonctionne une collectivité, quelles sont ses difficultés, quels sont ses atouts également. Et de voir que dans une collectivité territoriale, il y a aussi une démarche d'innovation. Comme il y a une démarche d'innovation dans le secteur privé. Et comment nous pourrions travailler ensemble? Alors la question bien évidemment pertinente, c'est de dire que pourrions-nous faire ensemble? Alors plusieurs points ont été évoqués, notamment le point essentiel qui relève des entreprises. Pourquoi les collectivités payent avec autant de retard les factures dans le secteur privé et comment pourrions-nous améliorer les choses? Et par là, nous avons décidé de faire en sorte que l'on puisse présenter la démarche utilisée par les collectivités. Par exemple, j'ai signalé que certaines collectivités mettent à disposition des trésoreries, du personnel, pour accompagner et aider les services de l'État à payer les factures, à dernière tranche de paiement des factures. Et en fin d'année, on le sait, il y a un engorgement des trésoreries, et effectivement préjudiciable aux entreprises. Aujourd'hui, on fait ce travail-là. Des conventions sont signées également pour améliorer la liquidation des factures au niveau du secteur privé. Alors bien évidemment, les choses ne sont pas simples. Il faut améliorer le fonctionnement, mais il faut connaître aussi les impératifs du privé pour que le public puisse s'adapter aussi. Nous avons également évoqué la gestion du personnel. On sait qu'il y a du personnel important dans les collectivités et les collectivités n'ont pas de marge de manœuvre suffisante pour investir. Aujourd'hui, on sait que dans 5 ans, il y aura des forts départs à la retraite. Tous les agents ne seront pas remplacés. Les collectivités pourront à ce moment-là embaucher du personnel technique qualifié. Aujourd'hui, on a un nombre impressionnant d'agents de catégorie C qui ne sont pas toujours qualifiés et qui sont effectivement beaucoup plus importants que la norme habituelle. On a arrivé à une gestion prévisionnelle des ressources des collectivités de façon à ce que l'on puisse arriver à un travail plus pertinent au sein des collectivités avec des projets à la clé et un développement aussi pertinent. Il y a des managers dans les collectivités qui sont diplômés, qui sont pertinents, qui sont capables de donner du sens à ce qu'ils font. Et il faut également croiser les regards avec le secteur privé, qui lui aussi a des managers privés qui sont compétents. Et pourquoi ne pas parler ensemble pour un même projet et voir comment on peut l'améliorer? On a évoqué également l'aspect politique publique, politique privée, comment on pourrait, avec un partenariat croisé, arriver à réaliser des équipements ensemble pour le bien-être commun, le bien commun, ce qu'on appelle le bien commun. On voit que l'entreprise, elle, est soucieuse d'avoir un rendement. La collectivité aujourd'hui a un retour à faire sur investissement par rapport aux habitants qui payent des impôts. Donc il faut également prendre conscience que le travail qui est fait en collectivité est pertinent parce qu'il couvre les besoins des habitants de la naissance de l'enfant jusqu'à la mort, puisque nous intervenons en collectivité dans les PMI pour les enfants, ensuite dans les écoles, éducation, ensuite on intervient dans les collèges et lycées, à l'université, et on intervient dans tous les actes de la vie publique. Si on supprimait tous les fonctionnaires, on ne pourrait pas fonctionner dans un monde simplement normal et tout ne peut pas être privé. Donc il faut bien qu'il y ait un lien, un regard croisé des deux. Après les échanges qui étaient très nourris, très intéressants, nous avons pris la décision d'organiser premier trimestre 2019 une grande rencontre, un grand séminaire manager public, manager privé. Ce qui nous permettra effectivement d'échanger concrètement et de jeter des pistes.